React est une librairie qui est réputée pour sa performance et sa rapidité. Toutefois, il peut arriver qu'il y ait des composants qui se chargent trop lentement, ce qui peut impacter lourdement l'expérience utilisateur. Donc il existe des outils qui permettent de remédier, donc tout d'abord de déboguer, d'analyser où se trouvent les points critiques pour ensuite y remédier et apporter des solutions. L'un d'entre eux est le Profiler API qui est fourni avec le React DevTools. Donc quels sont les React DevTools? Donc ce sont des outils de débogage et des extensions Chrome qui sont fournis avec la bibliothèque JavaScript open source de React. Donc que l'on va pouvoir utiliser pour analyser le comportement, la performance des composants React. Et donc l'un d'entre eux est le Profiler API que l'on va découvrir ensemble. Alors afin de réaliser un profilage des composants avec le React DevTools, je vous invite à installer, donc si ce n'est pas encore fait, à installer une extension qui va nous permettre d'accéder à cette fonctionnalité avec les React DevTools. Donc les React DevTools, il s'agit d'une extension qui est disponible pour le navigateur Chrome, mais également pour Firefox. Et donc c'est une fonctionnalité, le profilage, qui existe depuis la version 16.5 de React, de ce React DevTools. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est découvrir plus en détail. Avec cet article, découvrez le Profiler React. Donc on va découvrir comment l'utiliser et bénéficier de ses avantages. Donc pour information, le Profiler React, c'est un outil, une fonctionnalité qui existe en mode expérimental et en mode développement. Et donc il s'agit d'un plugin de profilage qui existe depuis la version 16.5 et qui va nous permettre de collecter des données sur le comportement, le rendu de chaque composant, afin de repérer les points critiques et ceux qui sont source de problèmes, donc source de ralentissement pour votre application. Voici, donc c'est un article par Brian Vaughn qui date de 2018 et qui propose de découvrir en détail l'usage, les bénéfices du Profiler React API, qui est disponible depuis la version 16.5. Il s'agit d'un tout nouveau plugin de profilage, donc qui fonctionne en mode expérimental et en mode développement, donc qui va nous permettre de collecter des données sur le comportement, le rendu de chaque composant, afin de repérer les anomalies, les points critiques, et repérer les composants qui sont source de problèmes, donc source de ralentissement pour votre application. Donc on va découvrir tout d'abord comment profiler une application. On va pouvoir accéder aux commits. Donc les commits, ce sont les différentes actions. Donc ce sera présenté sous forme de graphe. Vous aurez plusieurs options de format de graphe, vous verrez donc au moment d'utiliser, donc avec le graphique sous forme de flamme, de classement, également les interactions, donc un rapport sur les interactions, et donc voir le comportement de ces composants suivant les interactions. Et en bonus, il existe cette présentation en vidéo, donc qui permet donc de comprendre en détail encore donc, comment fonctionne le Profiler API. Et donc que vous pourrez regarder en temps et en heure à votre convenance. Donc on va découvrir tout d'abord comment profiler une application. Donc ce sera possible avec le React DevTools. Donc vous avez cet onglet, le Profiler, qui permet d'accéder à des données de vos applications. Donc il va prendre en charge l'API du profilage. Donc vous avez tout d'abord cet onglet, le Profiler, qui est disponible avec le React DevTools, et donc qui va prendre en charge donc, la fonctionnalité de profiler votre application. Donc vous aurez juste à suivre les instructions. On verra un exemple, nous, en démo, avec un projet que l'on a vu précédemment, on pourra utiliser le Profiler API pour profiler notre application. Et donc voir en détail comment fonctionne notre application, le rendu des composants et comment est-ce qu'ils impactent sur la performance de l'application. Alors pour rappel, donc ça fonctionne en mode développement. Et donc ce que vous aurez sur le panneau du Profiler, donc ce sera ce bouton. Donc au départ, donc c'est vide, vous avez cette interface et vous aurez l'option de cliquer sur ce bouton pour commencer un enregistrement. Et donc c'est là que démarre l'action de profilage. Et donc une fois que vous avez terminé l'enregistrement, donc vous pourrez cliquer, vous aurez l'option de cliquer sur Stop. Et donc là, vous pourrez obtenir un rapport donc sous différents formats de graphes. On verra donc ces différents formats de graphes ensemble. Et donc une fois l'étape de profilage terminée, vous pourrez accéder aux données. Donc vous pourrez lire les données de performance qui va être présentées sous forme de commit. Et donc ces commits, ils seront présentés sous forme d'histogramme. Donc comme le visuel ici, donc cet histogramme qui est représenté par des bâtons. Et donc c'est celui qui est en noir qui est sélectionné, donc pour lequel vous pourrez parcourir soit de graphes ou alors de flammes, donc c'est celui qui est sélectionné sur la gauche. Et donc c'est à partir de là que vous pourrez voir donc les performances par commit pour les composants, donc rendu, comportement, chargement, temps de chargement également en millisecondes. Vous pourrez également, donc vous avez l'option de filtrer les commits, donc pour les voir plus en détail. Ici, donc par exemple, donc pour en afficher qu'un seul, vous avez ce visuel qui vous indique comment les filtrer, donc pour en présenter un certain nombre. Et donc là, vous avez un exemple justement de présentation sous forme de graphe en flamme. Donc en premier, vous avez le composant qui se trouve au plus haut niveau de l'arborescence de votre projet. Donc là, par exemple, app, on sait qu'il s'agit du point d'entrée de votre application généralement, suivi des éléments, donc des composants enfants, donc présentés sous forme de flamme. Et donc là, on peut voir le temps de chargement pour chaque composant qui se présente en millisecondes. Et donc cette option de filtrer, c'est lorsque vous avez plusieurs commits et donc que vous souhaitiez donc filtrer parce que vous avez enregistré un profilage donc assez conséquent. Et donc pour avoir une visibilité un peu plus précise, vous avez l'option de filtrer et donc de voir moins de commits. Donc là, c'est une option qui est également disponible.
Et puis pour chaque commit, vous pourrez lire les données de performance, donc ici sous forme de flame chart, donc graphique de flamme. Et donc chaque barre ici représente un composant. On pourra donc consulter la durée de rendu pour chaque composant qui ici est représenté par une barre. Donc le tout premier app qui est le premier composant, donc celui qui se trouve au plus haut niveau, suivi de hash router. Et donc chaque barre représente un composant avec une couleur et également la durée qui est indiquée ici en millisecondes. Et donc chaque composant est représenté par une barre. Et la couleur aussi est indicateur de temps, donc le temps de rendu et de chargement pour chaque composant. Donc ici, pour le routeur qui aura pris 18,4 millisecondes pour être affiché, donc ça indique le temps de rendu, donc bien plus que ses descendants qui auront pris respectivement 8,4 millisecondes pour le nav et 7,9 millisecondes pour le route. Et donc la remarque qu'il faut retenir, c'est que c'est la largeur de la barre qui va indiquer donc, le temps qui est pris pour un composant pour s'afficher. La couleur est également un indicateur. Donc là, ici, on pourra voir donc plus clairement le temps qu'aura pris chaque composant pour s'afficher. Et donc en plus, pour avoir une visibilité plus claire, plus précise sur le temps de chargement et de rendu de chaque composant, vous pouvez cliquer sur 1. Donc ça vous donnera donc un accès donc, sur les descendants et donc voir en détail le temps qu'aura pris chaque composant et descendant. Et donc là sur ce visuel, vous pouvez voir donc vous pouvez accéder aux composants, donc aux descendants des composants également, pour avoir une visibilité plus claire, donc plus précise du temps de chargement et de la couleur aussi de ces composants en cliquant directement ici. Donc vous voyez que c'est un usage qui est interactif pour cet outil. Vous pouvez donc cliquer, donc voir plus bas. Donc vous pouvez cliquer sur un composant et donc voir au plus bas niveau le comportement de chaque composant qui se trouve en dessous dans l'arborescence, donc plus bas dans le niveau de votre projet. Et donc sur la droite, vous avez également les détails. Donc en cliquant sur un composant, vous aurez les détails également donc des props, du state, etc. Donc pareil pour analyser pour chaque commit et pour chaque composant comment se comportent les composants pour le rendu et le temps d'affichage. Donc il existe un autre format de présentation pour lire les données de performance du profilage qui est le classement, c'est-à-dire qu'il va vous présenter au plus haut niveau celui qui aura pris le plus de temps. Pareil, qui sera indiqué par la largeur de la barre mais également la couleur. Donc au plus haut niveau, donc, vous aurez la barre qui sera la plus large pour indiquer qu'il s'agit du composant qui aura pris le plus de temps pour s'afficher, suivi donc des composants qui suivent juste après dans le classement. Et donc là, ce sera possible d'avoir le détail de ce commit. Donc là, pareil, vous aurez la possibilité d'accéder aux données de performance pour chaque commit, qui en plus seront affichées en détail donc sous format texte sur la droite. Donc là, il s'agit du graphique sous forme de classement. Alors pour les graphiques de composants, donc là, vous aurez les composants qui seront représentés sous format de barre, donc vertical cette fois-ci. Donc il est utile parfois de voir donc, combien de fois un composant sera affiché, et en plus donc la durée que ça aura pris pour chaque affichage. Donc il est pratique donc avec le graphique de composant de voir le nombre de fois qu'un composant aura pris pour s'afficher, et donc le temps que ça aura pris pour chaque affichage. Et donc ce sera représenté, et donc le temps d'affichage sera représenté par la taille de la barre, pareil, et la couleur. Vous avez ensuite la partie interaction qui permet d'indiquer donc les mises à jour qu'il y a eu pour les composants donc suite à une interaction. Donc là qui sera représenté donc sous forme de dots, donc de points, donc avec le timestamp, donc la durée que ça aura pris donc pour se mettre à jour et donc s'afficher suite à des interactions.